Vous êtes à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h, nous sommes vendredi. On peut s'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Bienvenue à tous. Bienvenue. Et oui, le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités vous est présenté chaque semaine avec JM, de la bande à JM, bien sûr. Et merci donc à Speedy Martinique, Crozatier Meubles et Décorations. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Joe Magazine. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit chaque vendredi soir. Alors, vous êtes aussi avec Éléonore Théodose, qu'on peut applaudir bien fort. On la retrouve la semaine prochaine. Andrea Tufano, à ma droite. Vanille Demouliec, qui a toujours qui a eu son accident de voiture, donc il nous revient dans pas très longtemps. Elle va mieux ? Elle va vraiment mieux. Super. Donc je l'ai vu mercredi, elle est plutôt en forme. On y reviendra un petit peu plus tard de toute façon dans l'émission. Merci donc à Jimmy Thomer, qu'on peut applaudir bien fort, pilier de l'émission. Merci. Et mesdames et messieurs, elle a refusé. Mesdames et messieurs, Elle a reconnu la voix. Tu as reconnu la voix, Ben oui. Écoute bien ce que je vais te dire. Mesdames et messieurs, elle a refusé de participer à TPMP avec Cyril Hanouna. Elle a jeté Nikos Aliagas qui voulait la voir dans 50 minutes inside. Elle a refusé de présenter le JT de France 3 Bourgogne. Elle a choisi de rester en Martinique. Elle a choisi sa vraie patrie. Elle a choisi la meilleure des émissions automoto depuis l'invention de la Grenat. Je vais présenter notre nouvelle chroniqueuse, la voix d'or des Antilles, la diva du zouk. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Orlane. Yes. Et oui, Orlane est avec nous à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'éternité. Qui a plus soif. Putain, on est trop contents. Oh, mais je suis ravie. Et en plus, ce soir, Orlane, elle vient avec un petit cadeau finalement. Un petit cadeau, pas de Noël, mais un petit cadeau annuel, on va dire. Puisqu'elle nous présente ce soir H, l'homme qui inventa le karaoké créole. Il propose dans des super soirées de chanter en solo ou entre amis, voire face à des inconnus. Oui. Et ça, depuis 23 ans maintenant. Oui. C'est H, si vous ne le connaissez pas, vous allez tout savoir de lui dans un petit moment. Voilà. Merci d'être là. Bonsoir les amis. Merci d'être là. Et puis donc un peu plus tard, eh bien c'est Andrea Tufano qui va nous parler. Moi je l'ai dit à l'italienne, t'as vu ? Toujours. Ouais. Bon, Andrea Tufano qui va nous proposer de nous présenter quelqu'un, qui est déjà très connu en Martinique maintenant, grâce à son second prix qu'elle a reçu. Tu peux nous en parler un petit peu vite fait ? C'est quoi ? C'est donc on va recevoir Yona qui a brillamment Yona Namrit. Voilà. Qui a justement reçu ce deuxième prix à la Bourse Paille martiniquaise qui est justement censé et qui met en avant le génie martiniquais pour justement récompenser toutes ces personnes avec de bonnes idées et de très beaux projets et professionnels et personnels. Donc bravo, on reviendra dessus un petit peu plus dans le détail. Mais surtout c'est un projet qui touche aux enfants, à l'éducation des enfants, aux difficultés à l'école éventuellement. Totalement. Donc ça intéresse quasiment tout le monde. Les mamans. Exactement. Et les papas et aussi. Les papas aussi. Bah, oui. On aura l'occasion d'en dire plus. En tout cas, merci de l'invitation. Ravi d'être aujourd'hui avec la bande. Eh ben, ça nous fait vraiment plaisir. On peut l'applaudir bien fort. Il y en a. Ça nous fait très plaisir de savoir. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça, Jimmy ? Tu es d'accord avec tout ça ou pas ? Évidemment, comme d'habitude, superbe programme. Bon. Alors, Jimmy, toi, dans un petit moment, tu vas nous permettre de rencontrer Willy Saint-Jean. Qui tient la société Pro Équipement Service. Alors oui, Saint-Jean est connu pour cette société, bien sûr, parce qu'il fait de la réparation, il fait de la rénovation de phares, entre autres, il fait de la dépose de vitres teintées, donc c'est vraiment le spécialiste dans ce domaine-là. C'est un horloger de la voiture, là, véritablement. Enfin, il faut connaître son atelier, qui est un super petit atelier du côté de Bellevue. Voilà. Donc voilà. Donc puis Willy qui est connu surtout parce que c'est un super photographe et voilà quoi. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Il fait pas que ça en plus. Il fait pas que ça. Bon, Jimmy nous recentre sur le secteur automobile. D'habitude c'est Andrea, mais là c'est toi. Eh ben on va travailler le concert, Andrea. C'est trop génial. J'attends. Eh ben voilà. Alors, on est super content donc d'avoir Orlane. Merci Orlane. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé finalement de venir dans l'émission, de devenir chroniqueuse ? C'était trop sympa de nous avoir dit oui. Et oui, c'est vrai. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a appelé en me disant moi, j'aime les belles voix. J'ai dit jusqu'ici, on est d'accord. Et c'est pas moi. Est-ce que tu es d'accord ? Ah bon ? Ah merde, c'était qui ? et donc voilà. Bon, tu m'as proposé donc de venir et puis je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est intéressant de parler, de jeter des ponts entre l'automobile et le monde artistique, par exemple, tu vois.
Voilà, c'était un donc, peu l'objectif en plus. Hein, ouais, voilà. Mais c'est pas tout à fait pour ça quand même qu'on t'a fait Non, venir. c'est pas tout à fait pour ça, c'est beaucoup plus ouvert. Ouais, c'est plus ouvert en fait. Je pense que C'est plus ouvert, et puis bon, l'équipe étant tellement sympathique, c'était gentil. irrésistible. Et puis ton univers est un univers particulier qu'on a envie un petit peu d'explorer aussi quand même, il faut dire les choses comme elles sont. Et les gens que tu connais, on les connaît aussi un petit peu, et ça fait le lien finalement. Voilà. Puis il y a d'autres qu'on connaît un peu moins, c'était mon cas pour H qu'on va découvrir dans un petit moment. Mais voilà, ça permet donc à nos auditeurs en tout cas d'avoir des informations complémentaires, supplémentaires avec une personne qu'on aime tous, hein, je pense que voilà, ça c'est clair. pas de doute. Merci beaucoup, Qui a merci. bercé des générations, pas des générations, mais une ou deux générations de jeunes enfants sûrement, de jeunes adolescents et adolescentes. Certainement, certainement. Mais bon, voilà, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Bon. Merci pour cet Merci à accueil. toi. C'est un vrai honneur. c'est un vrai honneur, et c'est un nouveau souffle aussi. Ça permet de s'élargir et d'avoir d'autres horizons. Et comme je disais à Jean-Marc, c'est toujours très plaisant de t'entendre parler, de t'entendre t'exprimer. Donc c'est ce qu'on attend aussi à la radio. Exact. Avoir une voix douce et plaisante sur laquelle un petit peu se reposer en voiture. Donc honnêtement, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi chaque semaine. En plus, pour ceux qui suivent l'émission depuis le départ, ça fait maintenant 4 saisons, un peu plus de 4 saisons, mais Orlan a été l'une des premières à venir dans l'émission. On était encore à l'extérieur, Ouais, je sais pas si on on était encore à l'extérieur, donc on faisait un peu du Canal+, façon à sauce martiniquaise, mais c'est vrai, c'était un peu ça finalement quelque part. C'était l'une de nos premières invitées, et puis ça fait très plaisir de la voir maintenant dans l'équipe. Et puis on suit sa carrière en plus, c'est vrai, hein, on suit ce que en plus on la voit beaucoup en ce moment, enfin t'es un peu de partout. Bah oui, c'est ça. Bon, c'est l'effet des vacances, hein, un petit peu. Mais alors, c'est vrai que depuis la fin du Covid, ça n'a jamais cessé. arrêté, quoi. Il y avait une petite appréhension pendant le Covid. On se rappelle des annonces que tu avais faites, mais c'est du passé. Oui, c'est du passé, mais enfin, il faut en tirer les leçons, hein, toujours, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus demain, n'est-ce pas, H? On est bien d'accord. Voilà, Absolument. on va essayer d'être un peu moins des oiseaux sur la branche. On va rester positif. Alors, tu me surprends parce qu'effectivement, tu me parles de H tout de suite. Tu me dis, écoute, moi j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup et que je veux absolument présenter aux auditeurs s'ils ne le connaissent pas, parce que beaucoup le connaissent quand même malgré tout. Et donc, c'est H. Alors, on veut tout savoir, nous. Hein, voilà. Wow. H, c'est un artiste, hein, c'est un chanteur avant tout. Un excellent chanteur, un comédien. Et donc, un jour, il s'est dit, tiens, il n'y a pas de karaoké en langue créole. Ouais. Il y avait des karaokés dans toutes les langues de la planète, sauf le créole. Il s'est dit, moi, je vais me lancer là-dedans. Alors, je l'ai connu, ça fait 25 ans. Ah ouais. Ça commence à faire un peu, ouais. J'étais cuistot. Il était cuistot, il avait des locks jusqu'au milieu du dos. Et nous étions jeunes, nous étions beaux, nous étions bons, le sable chaud. À 16 ans, j'étais comme ça aussi. Hein. J'avais des locks jusqu'au dos. À l'époque, elle s'est rapprochée de moi. Je me souviens, c'était pour un clip. D'accord. Alors, c'est pas exactement elle, mais après, on s'est connus et on a construit cette familiarité ensemble. Oui, bien sûr. Vraiment, c'était la belle expérience. Alors, c'est là que ça devient très très intéressant, parce que finalement, oui, effectivement, à cette époque-là, donc il y a 23 ans en arrière, il y avait peut-être pas spécialement de karaoké, et s'il y en avait, ils n'étaient pas en créole. Et là, tu as l'idée. Oui, absolument. Oh là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous n'avez pas suffisamment de temps, je pense, dans l'émission, mais ça a commencé comme ça. Parce qu'en fait, dès très jeune, j'avais très envie de chanter ma petite musique caribéenne. Je tiens à souligner que je suis anglophone. Je suis né à Sainte-Lucie. Et en fait, dès là-bas, dans les bus et tout comme ça, là-bas, c'est vraiment ouvert, quoi. On peut chanter à tue-tête, crier dans la rue. Moi, je l'ai fait, hein. Je peux te dire, je sais que c'est vrai, parce que je l'ai fait. Voilà. C'est caribéen. Je suis allé à Sainte-Lucie, j'ai pris les taxicos, quoi. J'ai voyagé comme ça, avec un sac à dos et tout, c'est sympa. C'est chouette. C'est assez ambiancé et tout. Et là, on est imprégné de cette musique depuis très jeune. Et j'allais dans les karaokés là-bas, depuis là-bas, après le boulot et tout, et je constatais qu'en fait, j'avais envie de chanter un petit dancehall, un petit soca, un petit quelque chose. Il n'y a jamais ça, en fait. Oui, c'est ça, pas de musique locale, en fait, normalement, c'est vrai. En fait, j'ai grandi en Martinique, mais vécu là-bas. Donc, quand je suis revenu en Martinique, je n'avais que ça en tête. Il faut qu'un jour, je lâche ce truc-là. Et en fait, après que j'ai arrêté de travailler en restauration, je m'en vais faire des tours dans des restaurants, m'amuser dans les petits karaokés et tout ça. Et je tombe sur un monsieur qui me dit « Mec, tu chantes bien. » Je dis « Merci, du fond du cœur. » Il me dit « Moi, je me casse. Tu veux faire le karaoké ?» Excellent. D'accord.
Parce qu'en fait, j'étais là pratiquement tous les soirs. Quoi. Je ne bosse pas. Donc. Et là, il me dit, je te laisse le micro, la sono, parce qu'à l'époque, c'était les disques vidéo, les grands trucs et tout ça. Je dis, il n'y a pas de problème. Et j'essayais de me dépatouiller avec tout ça. Mais au fur et à mesure, et très vite, me connaissant, passionné par l'évolution de tout, j'ai commencé à poser des questions parce qu'il me fallait du Eugène Mona, quoi. Voilà, suite logique du Patrick Saint-Éloi, Jean-Philippe Martelly et tout. Et là, j'ai commencé une histoire sans fin. Des études à n'en plus finir, des formations. Je ne savais même pas comment allumer un ordinateur. Aujourd'hui, j'ai un studio, je suis ingénieur de son. Enfin bref, voilà quoi. J'ai des musiciens, bien sûr, qui bossent avec moi. Et c'est waouh, c'est au quotidien, c'est magnifique. C'est vraiment une passion. C'est la passion, c'est l'amour du métier. Donc, on a sauté. J'ai fait j'ai ouvert ma première entreprise officiellement en 2003. Voilà, en 2023, c'est ça? C'est une belle route. Ça fait 20 ans. C'est une belle route, effectivement. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions. J'ai créé aujourd'hui le premier site karaoké antillo-caribéen. On était voir un petit peu sur Internet. Qui m'a surpris. C'était le shop. Tu peux dire le nom en fait, du site? Oui, caracarts.fr. Tout à fait. Voilà. Alors, Caracarts, je vais vous expliquer. Oui, on peut savoir comme ça on sait. J'ai lancé Caracanti à l'époque. C'était ma première entreprise. Et je ne pouvais pas donner Caracanti au site Internet, puisque, bon, entité et entité. Donc, on a cherché. Et comme je suis très proche des artistes, je me suis dit, pourquoi pas Carac, mon petit bébé, plus artiste, Caracarts. Caracarts.fr s'adresse vraiment à tout le monde. Un clin d'œil à nos artistes antillo-caribéens. Et voilà. Alors à quoi ça sert? Parce qu'il faut expliquer à quoi sert le site. Voilà, et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors, la première idée, c'était de promotionner de façon ludique la musique antillaise dans le monde entier. D'accord. Donc sous forme de karaoké. Sous forme de karaoké. D'accord. Bon, on est en train de travailler sur d'autres formes, mais je ne dirai pas plus. D'accord. Non, on va pas dévoiler. Voilà. Mais ça commence déjà avec le karaoké. Et aujourd'hui, on a de très très beaux morceaux qu'on reprend avec nos musiciens. C'est vrai que les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Les morceaux récents, on les fait très très rapidement avec la technologie actuelle. Mais les musiciens, ils sont plus là pour le côté rétro. D'accord. Les morceaux qu'on ne peut pas manipuler. D'accord, ok. Chle. Donc en fait, ils font appel à toi, en fait, c'est ça? Ils font appel à toi pour être sur le site, par exemple, et être un des artistes sélectionnables par les gens qui veulent faire du karaoké. Alors, c'est un peu plus pour que les auditeurs comprennent bien. C'est pour ça que je te pose la question. C'est-à-dire que, en fait, les clients, eux, font des demandes. D'accord. Ok, ça commence déjà comme ça. Alors les clients, c'est les utilisateurs du site, en fait, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'ils me disent, mais c'est étrange, tu n'as pas ce morceau. Puis j'ai un deuxième qui me le dit, un troisième, puis il y a une foule de personnes, et quand je constate qu'il y a engouement, là j'appelle tout le monde. D'accord. Si je ne peux pas le manipuler, là j'appelle tout le monde en studio et on le fabrique. D'accord. C'est le cas pour un morceau. Je ne sais pas si vous allez reconnaître cet artiste. Allons-y. Mais à l'époque, on avait l'Autochoc. C'est un morceau, je pense que beaucoup d'Antillais connaissent, sinon tous, de Puissance 8. D'accord. Puissance 8, c'est vraiment des anciens. Et justement, je ne pouvais rien faire pour le manipuler. On a pris une saison pour pouvoir faire l'album entier. Pour le rejouer. Voilà, pour pouvoir le diffuser. J'ai constaté, c'est comme ça que j'ai appris aussi, que c'était ce même monsieur qui avait écrit certains morceaux coquins comme Ma maîtresse. D'accord. J'avais une maîtresse. C'est pas lui. C'est pas lui qui a écrit Automobile par hasard, non? Non, c'est pas lui. Donc, quand j'ai sorti ces meilleurs tubes et je l'ai présenté en karaoké, mon Dieu, j'ai eu un truc de fou. Les gens se sont levés, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible de chanter aujourd'hui en karaoké un morceau qui a plus de 70 ans? Voilà, c'est ça. C'est sûr. Et voilà. Il y a à peu près 2 semaines de cela, j'ai fait un karaoké Grand Moon pour la ville de Fort-de-France. Roland était invité il y a pas si longtemps. Et j'ai présenté ce morceau, mais c'était l'euphorie totale.
Donc en fait, finalement, si on réfléchit un petit peu, H, tu es un peu tu es un peu celui qui répertorie les morceaux qui font partie presque du patrimoine musical local, on va dire. Ah oui, exactement. Si tu permets, tu es une sorte de, comment on appelle ça, tu sais, l'organisme en métropole qui fait les Lina, pardon, non Lina. Oui, c'est un peu comme ça, oui. C'est un peu l'INA de Martinique finalement. Alors, si je peux me permettre, c'est d'autant plus remarquable qu'il fait un retravail de faire revivre des morceaux qu'on n'entendait plus. Mais c'est ça, c'est de la restauration presque. Parce que tu sais, à l'époque, c'était des 33 tours ou des 45 tours, et on les trouve plus, où ils ont été abîmés par le temps. Il y a même les 78 tours à l'époque. C'était ça, l'accordéon, tout ça. C'est introuvable. Et ce qu'il fait, H, lui, c'est qu'il rejoue tout. Il appelle le bassiste, le guitariste, le batteur, le percussionniste, et il rejoue complètement le morceau. Et alors, ça coûte cher, il faut quand même le dire, parce qu'il faut payer les musiciens. On va pas parler de ça. Mais c'est pour ça que je parlais de passion, parce qu'il faut quand même le faire, quoi. Si tu veux, quand il est persuadé qu'il y a un morceau qui va plaire, et puis que les gens auront vraiment beaucoup de plaisir à retrouver, il met les moyens, simplement. C'est pour ça qu'on a une qualité sonore exceptionnelle. Exceptionnelle aussi. Donc ça veut dire qu'on travaille aussi la partie technique, bien sûr, pour que le son soit au top. C'est de la musique. Donc après, l'utilisateur, donc celui qui nous écoute aujourd'hui, l'auditrice ou l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut accéder justement à ce savoir-là, à on va dire ce trésor? Alors c'est comment il peut faire? C'est très très simple. Aujourd'hui, c'est en ligne. On peut simplement chanter un karaoké dans son salon tranquillement sur son téléphone directement. En fait, l'idée c'était de centrer toute l'âme du karaoké en un seul endroit. D'accord. Caracards.fr. Si vous voulez aussi venir au restaurant, les flyers sont là. Vous pouvez carrément. Alors le restaurant c'est lequel alors du coup? Alors, pardon. Le restaurant, c'est lequel, du coup? Alors, c'est chez la Lisa, c'est au Lamentin. C'est dans la zone de... La Lézarde. Voilà, c'est très facile à trouver. Alors, rappelle-nous le nom du restaurant, on l'a mal compris, le nom du restaurant. Alors, c'est le Nelissa. Le Nelissa. Le restaurant, le Nelissa. Et le show s'appelle le Caracards Clubbing. D'accord, on va afficher tout ça sur la vidéo si vous voulez voir si vous voulez être sûr d'avoir l'adresse, vous l'aurez sur la vidéo. Absolument. Okay. C'est aussi sur le site caracards.fr. Alors, donc là, on a parlé du site internet, ok, on a bien compris ton travail technique, on va dire de fond, derrière pour qu'apparaissent sur ce site tous ces morceaux-là, tout le travail que tu fais. Oui. Et puis ensuite, il y a donc ce fameux restaurant où là, tu fais des soirées, donc karaoké cette fois-ci. Oui. Tu utilises ta base de données, mais pas seulement, je crois, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que sur le site, tout ce qu'on a retravaillé, qu'on a masterisé, est sur le site. Tout ce qui est au propre et qui peut être diffusé est sur le site. Mais mon répertoire est, mon Dieu, jusqu'à 10 fois plus large. Ah oui. En une année, je n'arrive pas à faire tous les morceaux. Ça fait combien de titres à peu près qui sont disponibles? Waouh! Alors, en live, pour séparer le site de mes prestations, en live, je dois être à 1300 morceaux entiers caribéens. Uniquement caribéens? Uniquement caribéens. Voilà. Et sur le site, là, on est à quoi? On est à 160, 170. Voilà, et ça continue à monter. C'est super, ça. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Alors, est-ce que vous connaissez Daisaku Inoue? Ça vous dit quelque chose? Daisaku Inoue. Il est japonais, je vous le dis. Ah, je vois qui. Alors, c'est pas le monsieur le japonais qui chante en créole, non? Non, c'est le monsieur japonais qui a inventé le karaoké. D'accord. Voilà. D'accord. D'ailleurs, karaoké, c'est un nom japonais. Karaoké, c'est un nom japonais, bien sûr. C'est né au Japon. C'est l'emblème du Japon. Ouais, c'est une activité quotidienne et l'activité favorite des Japonais. Ah ouais. Ah oui, là-bas, le karaoké, c'est le sport national. Et est-ce que c'est l'année? Est-ce que vous doutez de l'année peut-être ou pas? Non. Allez, je vous fais un petit sondage. Alors, il y en a qu'on n'a pas encore interrogé, mais parce que c'est normal, on n'est pas encore à son sujet. En quelle année le karaoké est né, alors, à votre avis? Sur les années 70, peut-être 80? Alors, je crois que c'était dans les années 50. Entre les années 50 et 60. D'accord. Allez, Andrea? Je pense que c'est très, 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 très vieux. Peut-être que c'est beaucoup plus vieux que ça. Moi, je pense que oui, ça se rapproche de 50-60. Mais j'ai des doutes parce qu'en fait, il faut de la technologie qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'on appelle karaoké en fait? Parce que est-ce que karaoké, c'est faire du playback sur une chanson? Est-ce que du karaoké, c'est simplement réinterpréter une musique, un chant en public? Qu'est-ce que l'on appelle vraiment karaoké? Parce que le karaoké d'aujourd'hui, dont tout le monde a l'habitude, comme les enfants ont l'habitude, c'est pas le karaoké des années 50-60. Donc, bon, alors, en fait, pour tout vous dire, en fait, le vrai inventeur, dans les années 70, donc ce fameux monsieur dont je vous ai parlé, lui, il l'a produit, on va dire, mais celui qui l'a inventé véritablement, c'est Kisaburo Takagi.
Et lui, c'était dans les années 60, effectivement. Il avait fabriqué une machine avec 2 micros et 8 pistes. C'est ce qui permettait justement de pouvoir chanter sur cette musique à plusieurs, etc. Il fallait la technologie. Donc voilà. J'ai commencé à l'époque le karaoké, puisque je n'étais pas encore ingénieur de son et tout ça. Et j'ai commencé avec la dévocalisation. D'accord, la dévocalisation. C'est une technique qui vous permet dans le spectre... Mon Dieu, je vais rentrer dans les... Non, mais vite fait, parce qu'on a fini déjà, mais c'est supprimer le son, enfin, séparer le son et la voix. Voilà, c'est-à-dire que la voix se trouve au centre il vous permet d'enlever, diminuer au maximum la voix. Aujourd'hui, ça a énormément évolué avec l'IA, l'intelligence artificielle, et c'est de plus en plus propre. On peut applaudir très très fort H. Merci Orlan pour cette découverte, même si on n'est pas vraiment une, mais au moins comme ça on a découvert l'univers de H. Merci encore. Donc on se retrouve dans quel restaurant, redis-le donc. Alors au Nélissa, voilà, pour le Caracas Clubbing, tous les vendredis soirs, à partir de 20h. Et le nom du site, on le rappelle, caracarts.fr. Voilà, il suffit d'y aller tout simplement et c'est affiché sur l'image vidéo. Si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire et on se retrouve dans un petit instant. On peut s'applaudir encore bien fort. À tout à l'heure. Et c'est le retour de la bande AJM sur Maxi Martinique. Alors écoutez, ce soir, une petite nouveauté avec une nouvelle chroniqueuse, Orlan. Une grande nouveauté. Donc voilà, on applaudit bien fort Orlan, notre nouvelle chroniqueuse. Orlan, j'ai toujours aimé qu'on applaudisse. Orlan. Merci. Mais voilà, mais surtout donc ce soir, on se retrouve avec la bande AJM dans le grand talk show Automoto des Antilles. On remercie bien fort Éléonore Théodos, que l'on applaudit. Bien fort, à la semaine prochaine. Vanille Lemoliec. Bientôt de retour. Jimmy Tomer, à ma droite. Qui s'accroche. Le plus beau d'entre nous. Et bien évidemment, JM. Avec plaisir, bah oui. Mais surtout, un merci à nos partenaires, Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci à Joe Magazine et merci à Crozatier Meubles et Décorations. Ouais, c'est génial. Merci à eux. Sans eux, l'émission ne serait pas possible. Alors, tu parlais de JM. Oui, JM qui fête ses 35 ans demain. Donc, c'est cool quand même, non 35 ans, ça fait plaisir. Donc, voilà. Hein, Andrea? Exactement. Voilà, merci. Pas près de ton micro, je ne t'entends pas. Dis oui, c'est vrai, tu as 35 ans, j'ai pas entendu. 35 ans et toutes ses dents. Super. Alors, avant de passer à Yona, qu'on reçoit avec un grand plaisir, vous allez comprendre dans un petit moment, Yona Namrit, donc seconde lauréate de la Bourse Paille, avec son projet d'éducation sur le jeu, par le jeu pour les enfants. Totalement. Oui. Voilà. Les enfants tout court et les enfants parfois aussi en difficulté, donc on va en parler dans un tout petit instant. Mais avant ça, Orlan, on a reçu H, on est super content de l'avoir reçu, mais on a oublié de dire un petit truc qui est très important, c'est que de temps en temps, dis-moi tout, il reçoit des artistes, c'est ça? Alors, les soirées qui sont organisées au Nélissa avec H, enfin, le centre, c'est vraiment le karaoké de H. Ouais. De temps en temps, ils invitent un artiste à venir. Moi, j'ai déjà fait cette expérience-là 2 fois. Ouais. Et en fait, quand tu es là, les gens choisissent dans la liste du karaoké tes chansons et ils viennent les chanter avec toi, en fait. Et ça donne des moments formidables parce que voilà, ça doit être génial de pouvoir danser avec son artiste, chanter avec son artiste. Il y a une vraie ambiance, hein, donc la connexion, c'est un vrai partage. Et là, on est vraiment au contact et et puis on chante d'autres choses. Hein. Il y en a qui viennent, je veux chanter c'est tellement bien l'amour. J'adore chanter ça avec toi et tout. Alors je me retrouve à chanter toutes sortes de chansons et je prends mon pied, quoi. Et ben moi j'irai un vendredi soir quand il y aura Beyoncé, et je chanterai avec Beyoncé. C'est ma chanteuse préférée. Voilà, c'est tout. Attend. Pourquoi pas après tout? Faudrait que tu chantes avec elle, par contre. Hein. Ah mais je chante avec elle, mais moi je chante. Toute catastrophe, tout bad buzz, on va stopper tout ça. Non, tout ce qu'on risque, c'est que Beyoncé reparte, surtout. Le problème il est là, je pense. Et qu'on se prenne une tempête de 15 jours d'affilée.
Bon, allez, vous dites ça, mais vous savez, même vous n'êtes pas avec moi dans la douche le matin, les filles. Vous verriez ça. Ah, heureusement, ça c'est sûr. Eh Jimmy, ça c'est l'autre qui aurait souligné le truc. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses là, vraiment. On est content de retrouver Andrea Tufano qui va nous parler donc de Yonana Marit. Allez. Exactement. Quelqu'un qui est très connu en Martinique maintenant, ça y est. Ah là là. Oh, donc merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Donc on te reçoit pour justement parler de la bourse Paille, auquel tu as du coup prétendu en 2021. Tu as du coup récolté dans les années à cette période-là, tu as fini deuxième. Exactement. Alors, effectivement, c'était cette année, donc 2023. Mais ça a commencé en 2021. Alors, le projet, l'idée, effectivement, a fleuri, a germé dès 2021. C'est ça. 2021, je décide de démissionner. Je me dis, écoute, c'est maintenant que ça se joue. C'est un risque maîtrisé, parce qu'il faut savoir que je suis maman solo. Et avec un seul salaire, on se dit à un certain moment, bon, est-ce que, en fait, je suis prise de folie ou je m'écoute réellement, j'écoute mon intuition et j'y vais. Donc, je me suis fait confiance et me voilà aujourd'hui deuxième lauréate de la Bourse Paille. Bravo. Faut l'applaudir bien fort déjà. Merci. Bravo. Alors déjà, pour faire un petit résumé, qu'est-ce que c'est que la Bourse Paille? Parce qu'on entend la Bourse Paille, deuxième prix, premier prix, mais qu'est-ce que c'est? Alors pour rappeler à nos auditeurs, pour leur faire découvrir ou juste faire un rappel pour ceux qui connaissent, ça vient d'un jeune Martiniquais, un artiste martiniquais qui s'appelle Yoni Alpha. Alias Paille. Totalement. Voilà, qui en fait a voulu justement créer une bourse pour donner la possibilité à tout Martiniquais doté de cette flamme antillaise, la possibilité justement de mettre à disposition une bonne idée, un projet à développer sur notre île et aussi dans les Antilles Caraïbes. Mais de base, le projet est en train de germer sur notre île en Martinique et c'est l'opportunité d'intégrer du coup un réseau de partenaires qui est impliqué et convaincu que l'union fait la force et qui permet de promouvoir ce génie martiniquais. Donc le but est d'avoir une idée bien précise, bien ficelée, en exposant, on va dire un petit peu les forces et faiblesses du projet et justement permettre, grâce à une bourse qui est d'un montant de 10 000 euros, la possibilité de développer le projet pour toute personne qui ont cette petite graine de génie au fond d'eux. Exactement. C'était le cas d'Yona, donc. L'idée, je pense que tu as dit vraiment l'essentiel. Cet artiste a un amour incroyable pour la Martinique et pour ses habitants. Et donc, il s'est dit à un certain moment, alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est très joli de promouvoir la Martinique dans les chansons, mais à un certain moment, allons tirer un petit peu plus le fil et grâce à lui, des personnes lambda comme moi, quel que soit le genre, quel que soit le métier, l'âge, du moment où on a cet engouement, cette envie de porter sa pierre à l'édifice pour notre société martiniquaise, on peut prétendre à la Bourse Paille. Et bien sûr, voir après son idée d'entrepreneuriat germer, et ça a été mon cas, effectivement. Alors, petite question, qu'est-ce qui se passe pour le podium, entre guillemets, pour la première personne, la deuxième personne et la troisième personne? Est-ce que la bourse se découpe? Est-ce qu'il y a différentes prestations et propositions pour les trois personnes différentes? Différents prix, tu veux dire, non, c'est ça? Oui, différents prix, mais même, est-ce qu'il y a des prestations aussi qui sont accompagnées de ce prix-là? Est-ce qu'il y a un service dédié? Est-ce qu'il y a un service de communication? Est-ce qu'il y a un incubateur? Comment ça se passe, en fait? Parce que au-delà de, le prix, qu'est-ce qui va autour de tout ça? J'ai envie de te dire que même avant le prix, il y a ce bootcamp de 5 semaines où en fait on est accompagné par différents coachs dans tous les domaines d'un projet entrepreneurial. Donc tu as tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, donc identité visuelle, tout ce qui est recherche de financement, projet impact, tout ce qui concerne la partie rentabilité, parce que c'est tout de même une structure, c'est une entreprise, c'est un projet. Il faut que ça soit... on avait 3 grands mots. C'était rentabilité, solvabilité et pérennité. Donc, en fait, on travaille pendant ces 5 semaines d'arrache-pied. Ils ne sont pas dans l'ordre.
Non, c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. Généralement, c'est inversé, mais bon. Mais en tout cas, ce sont les maîtres mots. Oui. Et c'était se dire que pendant ces 5 semaines, on va travailler le projet, on va le décortiquer. Quelquefois aussi, c'est aussi touché à l'émotionnel, parce qu'un projet, en tout cas mon projet Up You, c'était vraiment comme mon 3e bébé, puisque j'en ai déjà 2 premiers, même s'ils sont grands. Et c'est se dire à un certain moment qu'on l'offre en fait à l'autre, mais parce qu'on a envie de le voir grandir. Mais qui peut être aussi sujet à la critique. Totalement, mais il faut. Critique ne veut pas dire jugement, donc là aussi, il faut savoir écouter l'autre et se dire, qu'est-ce que je peux modifier pour emmener plus loin mon projet? Bien sûr. Et ça, c'est intelligent et bravo pour toute cette démarche-là. Au final, ce bootcamp ressemble à un incubateur Andrea, par contre, on connaît. Ouais. Je peux juste poser une question, c'est possible? Oui. Voilà. Je voulais essayer de parler du projet lui-même, finalement, quelque Totalement. part, parce que c'est quand même ce qui est important. Oui. Donc, à qui il s'adresse véritablement ce projet et quelles sont les suites, finalement, que tu vas donner à ce prix à travers ce projet? Mais on parle du projet déjà. Totalement. Alors ce projet, c'est quoi, concrètement? Le projet, c'est Up You. Ouais. Donc, c'est un cours de soutien personnalisé sous format jeu vidéo. Donc, clairement, on met en lien des enfants de primaire et collège avec des enseignants, qu'ils soient actifs ou retraités. Et l'idée, c'était de se dire qu'on ne va pas attendre d'être dans un cas de décrochage scolaire, donc d'attendre que l'enfant ait 16 ans et qu'il rentre dans des dispositifs, qu'on va venir œuvrer vraiment en amont et travailler. À partir de quel âge? Donc, à partir de 7 ans. De 7 ans jusqu'à 15 ans. Et on va venir travailler en fait autant sur les matières, s'il faut renforcer ou alors décupler le potentiel de l'enfant, mais également sur ce qu'on appelle les compétences douces, les soft skills, tout ce qui est aptitude, donc tout ce qui est concentration, logique, détermination, parce que c'est un constat. À l'école, effectivement, on a un cadre bien particulier. Mais bien souvent, on ne nous forme pas forcément à décupler nos super pouvoirs intérieurs. Et donc, l'idée, c'était de se dire que, il y a quand même une grosse communauté de parents solo en Martinique. Il y a près de 60% des familles qui sont monoparentales et donc c'est compliqué quand vous êtes parent solo d'être sur tous les fronts. Il faut savoir aussi que l'engagement parental est vraiment important dans la réussite scolaire de l'enfant et en même temps, il faut œuvrer avec la nouvelle génération qui a besoin de d'autres outils, d'autres alternatives et donc c'était vraiment lié tous ces univers-là. Ça participe vraiment activement à l'équilibre de la société, l'équilibre familiale déjà dans un premier temps, parce qu'une maman solo, c'est déjà difficile, un parent solo, c'est déjà difficile. Mais si, en plus, ça ajoute la difficulté d'un enfant qui a soit du retard scolaire, soit qui décroche un petit peu. Exactement. Alors évidemment, ça pose différents problèmes. Donc c'est là que vous intervenez finalement, c'est ce que j'ai compris. Tout à fait. Alors c'est vrai que je parle de familles monoparentales, mais pas que. Pas que, bien sûr. Dans les familles standards aussi, bien souvent. Les familles nombreuses, par exemple, où parfois un décroche, 2 décrochent, et les parents ont du mal à trouver des solutions. Et si tu veux, c'est un petit peu mon cas. Donc c'était compliqué. J'avais un métier passionnant, mais chronophage. Et donc du coup, je partais tôt, je rentrais tard. Je suis ambitieuse, j'ai pas peur de le dire, mais voilà. C'est important. J'aime ça, j'aime le travail et j'ai des aspirations. Mais quand on a des aspirations pour soi, on en a aussi, et bien évidemment pour sa famille. Et donc je me suis dit à un certain moment, waouh. Il y a quelque chose à faire. J'ai pas envie d'être un père fouettard, j'ai pas envie de crier parce que ce sont aussi mes choix de vie qui font que les enfants se trouvent à un certain moment dans cette situation. Donc qu'est-ce que je fais? Quelle pierre je peux amener? Et je me suis dit, voilà. Quand je les vois happés avec l'univers du jeu, il faut savoir que dans le jeu vidéo, il y a pas mal d'aspects pédagogiques, il y a tout ce qui est ancrage, tout ce qui est levier de motivation. Et je me suis dit qu'on va, à un certain moment, récupérer tous ces aspects positifs, le mettre à la sauce de l'enfant, qu'il y ait un jeu qui lui parle, et puis qu'on puisse coupler ça avec un comité d'experts, donc pour toute cette partie aptitude, mais également qui respecte le programme de l'éducation nationale, puisque l'idée n'est pas de venir contrer, mais de travailler ensemble, bien évidemment. Et donc justement, oui, vas-y. Tu as dû concevoir un jeu vidéo alors? Je suis en train de le concevoir, c'est totalement ça. Donc là, je suis en phase prototypage, et donc l'idée, c'est en ce moment, on est vraiment en train de travailler sur le développement du scénario, sur les différents mécanismes de jeu, et ça demande vraiment une belle
recherche et développement. C'est un jeu qui devrait se retrouver sur quel type de plateforme? Smartphone, exactement. console, que ce soit sur ordinateur, tablette ou les Play Store, les stores habituels. Enfin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite. D'accord. Alors, vas-y, la bourse Paille te permet de développer en fait ce projet. Exactement. En tout cas, la bourse Paille m'a permis de sortir dans l'ombre. Il faut savoir que il y en a pas mal d'entrepreneurs, mais quand on ne nous connaît pas, on peut avoir le super projet, mais quand on n'a pas forcément le réseau, tout simplement. Le réseau, exactement. Et puis, cette possibilité de porter loin le message, c'est compliqué. On est étouffé dans plein de choses. Donc, grâce à la Bourse Paille, ça me permet de mettre en avant ce projet innovant pour notre Martinique, oui. Alors, justement, on parlait tout à l'heure un petit peu d'éducation nationale. On a bien compris que tu n'allais pas contre l'éducation nationale, mais que tu avais bien l'intention d'aller avec l'éducation nationale. Et on sent bien qu'il peut y avoir une potentialité à ce sujet-là. Est-ce que tu as des contacts, justement, là, actuellement, ou est-ce que c'est vraiment encore trop tôt avec l'éducation nationale, avec la région? On s'est déjà rencontrés, j'ai déjà eu aussi des contacts en termes d'innovation au niveau de la collectivité. Donc, j'ai déjà rencontré pas mal de partenaires. Il faut savoir aussi que j'ai été lauréate de la French Tech Tremplin. Donc, c'est aussi un dispositif qui est porté par Martinique Digital et qui met en avant les projets tech de la Martinique. J'ai été aussi lauréate du programme Femmes entrepreneuses d'Orange. D'accord, très bien. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours, mais voilà, en tout cas, il y a des choses qui se font. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas la Bourse Paille, peut-être que j'aurais pas eu cette occasion de pouvoir le dire haut et fort et de dire, en Martinique, oui, on fait des choses, ça bouge. Et on a besoin justement de cet engouement de chez nous, là, du peuple, pour nous porter haut et loin. Alors maintenant, si je suis un enfant, si j'ai 11 ans par exemple, et que je suis en difficulté, que je sens que je décroche un petit peu, qu'est-ce que ça peut m'apporter ce jeu vidéo finalement? Comment ça va m'intéresser en fait? Alors comment ça se passe? Concrètement, le parent renseigne le profil utilisateur de l'enfant, donc que ce soit son âge, son niveau, ses passions, parce que l'idée n'est pas seulement de mettre le doigt sur ce qui fait mal. Alors voilà. Ses difficultés, mais ses passions également. Tu as quoi comme passion? L'automobile. Par exemple, Par exemple. Donc l'idée, c'est de se dire après qu'on va créer un scénario autour de tes difficultés et de tes passions. Et à chaque fois dans le jeu, tu auras des quêtes, des missions pédagogiques. Donc c'est un jeu adaptatif finalement en fonction des besoins de l'enfant, on va dire. Totalement, c'est personnalisé. Ou de ses... c'est une éducation positive, ça. Positive, ça, effectivement, adaptative et positive. Les axes parallèles que sont Montessori et compagnie, c'est vraiment mettre en avant les talents des candidats, en fait. Totalement. Et l'idée, c'est de se dire qu'il va gagner dans le jeu, effectivement, tout ce qui est gain virtuel. Je suis sûre que vous connaissez, sinon, ils ont beaucoup de choses aussi à nous apprendre, les enfants, en termes de skins. Enfin, voilà. Toutes ces petites choses-là. Mais également aussi l'idée de travailler avec les professionnels du terrain, donc de venir mettre en avant l'attractivité du territoire et qu'il y a aussi des gains physiques. Donc avec différents partenaires par rapport à la géolocalisation de l'enfant, l'enfant aura des gains particuliers. C'est juste génial. Et tu vois, Jimmy, dans Mortal Kombat, au bout d'un moment, on te dit combien as-tu mis de baffes à la personne? 5. 5 moins 3 égale 2. Voilà, non, sans casser le projet, mais c'est ça. Non, mais super. Oui, dans l'absolu, c'est un peu ça, Bon, en tout cas, c'est une très très bonne idée de toute façon, c'est clair. On sent bien qu'il y a des débouchés potentiels qui sont extraordinaires. Et est-ce que, en termes de développement, est-ce que tu as pensé à t'associer donc à des gens qui sont déjà dans le domaine du digital ou qui sont dans le domaine de la création du jeu ou du logiciel? Alors c'est une très bonne question parce qu'il faut savoir que dans mon parcours professionnel, c'est vrai que je ne suis pas du tout issue de l'univers IT, donc l'univers tech. Voilà. Exactement. Donc moi, c'était plutôt en termes de gestion de projet, en management. Mais effectivement, je me suis associée avec un collectif de développeurs qui est le collectif Web Monster. Donc ils sont à peu près 400. Génial. Et donc l'idée était vraiment de se dire qu'ils accompagnent les entrepreneurs locaux. Donc, ils sont situés autant sur Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis il y en a aussi d'autres sur d'autres territoires. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait? On va accompagner. Je suis aussi accompagnée en termes de maîtrise technique par l'entreprise Shift Lab, qui en fait va créer des prototypes, donc avec le président qui est Xavier Simacourbe, qui est président également du collectif Web Monster, et donc qui accompagne les entrepreneurs qui quelquefois ont des idées, mais on a besoin d'un prototype
pour pouvoir palper, pour montrer un petit peu au monde où on veut aller. Et donc, il nous aide à faire germer toutes ces idées-là. Bah franchement, bravo, hein, on peut dire bravo. Un grand bravo, et on est fiers de pouvoir, je parle pas nous en notre nom, mais de se dire qu'on est sur une île et de pouvoir mettre en avant des personnalités comme toi, c'est flatteur. Et c'est très intéressant et on est fiers de pouvoir être sur cette île-là. Et pourquoi pas partenaires d'ailleurs, même quelque part, puisqu'ils sont. Avec plaisir. On peut en discuter avec plaisir, parce qu'on est friand de ce genre de choses, ce genre de comment dire, d'idées qui sont des idées fraîches. Et puis bon, c'est porté par une femme, une mère, qui est vraiment ancrée dans les réalités martiniquaises. Ça, c'est quand même. Moi, je trouve ça formidable de partir de son cas personnel, ce que tu expliquais, et puis de penser à la collectivité en fait. Alors, si un chef d'entreprise qui nous écoute ou des investisseurs nous écoutent veulent te joindre, comment ils peuvent faire alors déjà, je suis présente sur LinkedIn, donc il n'y a pas de souci. Yona Namrit, Yona Y-O-N-A, tout simplement. Namrit, N-A-M-R-I-T. Il y a aussi le site de Pew, donc dans le navigateur U2PEW. Sinon, présente aussi sur les réseaux Insta. Donc un compte un petit peu décomplexé, avec beaucoup d'humour, où on parle éducation. Donc voilà, vous aurez l'occasion d'aller jeter un œil et puis de se connecter. Un œil. Donc c'est Raise Me Mum, R-A-I-S-E, avec la barre du 8, M-E, barre du 8 encore Mum. Et sinon, en tout cas, le compte Insta du produit, c'est upew.app, U2PEW.app, A2P. Et tout ça va s'afficher, on s'inquiète pas, sur la vidéo, donc on peut le voir clairement. Totalement. Et donc, ou alors passer aussi par l'équipe de la Bourse Paille, qui est en constante relation avec nous. Les paillettes, comme je disais, puisqu'on était une équipe de 10 femmes. C'était la première cette année. Ouais, bien sûr. Aucun candidat masculin. Les hommes n'ont aucune ambition. On peut le voir comme ça. C'est pas moi qui dis, c'est Orlan. C'est Orlan qui l'a dit. C'est pas JM qui a dit ça, c'est Orlan. Je le dis. C'est incroyable, que des filles. J'ai une amie aussi qui était là, qui fait vraiment des produits crus, tu sais, à manger. Oui. Et elle s'appelle Crudité. Crudité, voilà. Avec Gladys Hilarus, effectivement. Alors, on applaudit bien fort Yona Namrit, excusez-moi, seconde lauréate donc de la Bourse Paille, avec son projet d'éducation par le jeu pour les enfants en général et les enfants en difficulté en particulier. Donc bravo, on peut lui dire encore une fois bravo. Et puis dès qu'il y a des nouveautés, n'hésite pas à venir nous voir et discuter avec nous. Ouais, surtout. Avec le jeu. Plaisir, avec grand plaisir. Franchement, merci de cette invitation. Merci à toi. Si tu as besoin d'un enfant un peu attardé comme moi, n'hésite pas surtout, parce que je pourrais essayer de tester les jeux pour voir. Voilà. Merci encore. Attention. Tu peux y aller. Et c'est le retour de la bande d'AJM sur Maxi Martinique en direct de l'hôtel Batelière. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Merci. Yes. Bonsoir. Et surtout, merci d'applaudir nos chroniqueurs et chroniqueuses Éléonore Théodose, Vanille Lemouliec, bientôt de retour, Jimmy Thomer. Yes, bonsoir. Orlan, nouvelle chroniqueuse et bien sûr notre JM. Bien sûr, et Andrea Tufano. Et merci. Qui fait le boulot là en ce moment, c'est bien, moi ça me repose. Et merci et surtout à nos partenaires Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci à Jo Magazine, un super magazine que j'incite vraiment tout le monde à aller le prendre en main. Et merci à Crozatier Meubles et Décorations. Et on a le plaisir, merci à eux, bien sûr, sans eux, rien ne serait possible. Et merci surtout à cette personne que j'apprécie particulièrement, que vous connaissez bien maintenant, et qui a rejoint notre équipe. Donc, je veux parler de Orlan. Ah, tu parlais de moi? Oui, je parlais de toi, là. T'es gentil. Non, si, ça fait super plaisir, parce qu'on a pensé à toi quasiment depuis quelques semaines, quelques mois, et je me disais, bon, est-ce que je lui demande, est-ce que je lui demande pas? J'avais un peu peur. Parce que je sais que tu es aussi quand même pas mal bousculé, il n'y a pas que la partie... Alors non, c'est
dirais pas que je suis bousculée. J'ai la chance de travailler beaucoup. Ouais. Et c'est un travail que j'ai choisi depuis l'âge de 19 ans, si tu veux. Donc j'ai beaucoup de chance. Mais c'est certain, et tu le rends bien parce que tu as un vrai public. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on en a parlé un peu la dernière fois quand tu étais venu. On savait que tu as des fans extraordinaires, des gars qui te suivent depuis des années et des années. C'est vrai. J'en fais partie, hein. Je suis un fan secret, moi. Moi, je te vois jamais venir me voir chanter. Ouais, mais c'est vrai. Bon, c'est vrai que je sors un peu pas assez. Enfin, que je sorte un peu plus. Hein. Oui, c'est vrai qu'il a passé l'âge. C'est vrai. On le dit pas assez. Hein, c'est un papy maintenant. Non, mais je te jure. C'est jeune alors. Allez, on est super contents. En tout cas, on est super contents de se retrouver pour la dernière partie de cette émission. Voilà, t'as vu ce qui arrive quand tu dis. Et tu vois, voilà, tu dis n'importe quoi. Jésus qui l'a fini. Voilà. Quand on dit n'importe quoi. Et perds son micro, Andrea. Alors là. C'est bon, il est refixé. Tout va bien ? Bon, allez, ça marche. Allez, c'était en live. On est content parce que Jimmy nous permet de revenir nous recentre sur notre job de base, qui est l'automobile quand même. Oui, on essaye de temps en temps, histoire d'avoir de la vraie information, entre autres. Et quand tu m'appelles et que tu me dis, je reçois Willy Saint-Jean, tu me dis, est-ce que tu connais ? Je dis, oui, évidemment. Ça fait des années, il est même partenaire de grandautomobile.fr, on peut le dire. Il est venu quelques fois même communiquer sur le site. On se voit de temps en temps. Et il tient donc Pro Équipement Service à Bellevue. À Bellevue, voilà. Willy qui est un grand professionnel du PPVT. Oui. Qui est le plastique paysage des poseurs de vitres teintées. Elle était facile. Hein. Attends, ça existe ça, PPVT? Non, mais non, pas du tout. Je me dis quand même. Jimmy tout craché. Non, toi, tu l'as invité dans le PAM. Qui est alors vas-y le paysage audiovisuel martiniquais radiophonique voilà. On peut dire le PRAM, le PARM, voilà, le PARM. Oui, le PARM. on va arrêter, on va laisser Jimmy travailler. Willy est quand même très connu. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais non, ça fait 35-40 ans. Alors j'ai commencé à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans. Et j'en ai 85, donc bien. Voilà. Donc, le calcul avec le jeu. Ouais, avec le jeu, c'est vrai. Non, en fait, pour vous expliquer, j'ai de la chance. Je vais un peu faire comme Orlando, de faire ce que j'aime. Parce qu'à 12 ans, je montais des autoradios pour m'amuser. Et j'ai fait des études autres que l'automobile, autres que la photo aussi. Et finalement, un jour, j'ai décidé à 17 ans que mon avenir sera autre et que je vais faire ce que j'aime, au dépend des parents qui n'étaient pas d'accord et tout ça. Et ça m'a permis d'évoluer de façon plus professionnelle en créant les entreprises et en voyageant surtout et chaque année à se former, à s'intéresser, à se donner les moyens techniques et en formation pour travailler correctement. Mais actuellement, tu es donc gérant de la société Pro Équipement Service qui se trouve au centre commercial de Bellevue, où tu t'es spécialisé dans la pose de vitres de films solaires pour auto et bâtiments, entre autres. Entre autres, voilà. Tu as aussi cette petite activité d'entretien automobile, nettoyage automobile intérieur-extérieur. Voilà. Lavage voiture, c'est ça, hein. Nettoyage voiture. Ah ouais, ça date de 5-6 ans, ça. 5 ans, 3 ans, 4 ans. Ah non, ça aussi, ça va de pair. En fait, quand j'ai monté mon projet, au vu des demandes qu'il y avait, je ne voulais pas qu'un client ait à faire plusieurs étapes pour l'entretien de son véhicule. Donc, je me suis mis à regrouper un petit peu avec, bien entendu, des collaborateurs et à regrouper un petit peu tous les services autour du véhicule. Ah mais quand je termine ma voiture, tu vas pas laver ma voiture? Non mais là c'est sur demande. Ah oui, elle était déjà propre. Non mais elle n'était pas... voilà, exactement. Mais sur le principe, c'est ça. Le but c'était de regrouper tous les services autour de la voiture, tant l'entretien, le lavage et tout ça, tant les équipements, puisque je fais en gros en majorité les vitres teintées, mais je fais aussi les équipements, aide à la conduite. Je fais tout ce qui est installation de son aussi pour l'amélioration phonique à l'intérieur, tout ça. Donc les plaques d'immatriculation, j'ai vraiment regroupé le tout pour vraiment être un pôle
qui permet de simplifier les choses pour le client. De service qui tourne autour de l'automobile. Voilà. Alors pourquoi j'ai souhaité t'avoir avec nous aujourd'hui, c'était pour parler effectivement de cette actualité, en tout cas qui date de 2017 à vrai dire, mais de ce grand marché qui est celui des vitres teintées. On est sur une île avec un ensoleillement toute l'année et on n'y prête pas attention, donc je me suis dit pourquoi ne pas inviter un professionnel afin d'en parler, parce que les véhicules avec les vitres teintées, il y a un problème de loi aussi, tout ça, la législation surtout, et il y a une législation qui tourne autour de ça, donc qui date d'avril 2016. Qui date d'avril 2016 avec une modification qui a été faite au 1er janvier 2017. Donc en substance, je vais un petit peu brosser le texte de loi. Le texte de loi qui dit, entre autres, que les vitres doivent être en substance transparente, telle que le danger d'accident corporel soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant, côté conducteur et côté passager, doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence, ni aucune modification notable de leur couleur. Le point important à l'heure actuelle, la transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70%. Alors, il faut savoir que nous, à l'œil nu, compliqué de dire 60-70%, etc. Un professionnel, oui, bien sûr, lui, il le sait. Parce qu'il Mais attends, juste pour te dire, Willy, c'est que les gendarmes, normalement, ils ont un appareil de mesure. Quand vous êtes arrêté, s'il l'a sur lui, le gendarme peut mesurer votre vitre teintée et vous dire si vous êtes dans la législation ou pas. Alors en 2017, parce qu'on en a parlé en off cet après-midi avec Willy, juste avant que l'émission ne démarre. En 2017, quand la loi est sortie, je ne sais pas si vous vous rappelez, en Martinique, ça a été un peu le branle-bas de combat. Tout le monde a crisé un petit peu en se disant dans l'urgence comment je fais. Il y a des automobilistes. Voilà, il y en a certains. Il y en a certains qui avaient déjà teinté leur véhicule avec un film d'un niveau de transparence moindre que ce qui était préconisé par la loi, qui ont été enlevés donc ou refaire ce teintage-là. Et puis les années passant, 2017, 2018, 2019, on s'est rendu compte que l'application de cette loi-là c'est un petit peu étiolé. Non pas que les forces de l'ordre ne le font plus du tout, mais c'est devenu un peu moins fréquent. C'est ça. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, bien que la loi soit toujours en vigueur, et que les forces de l'ordre soient toujours capables de verbaliser les personnes qui ont un véhicule avec une teinte qui n'est pas conforme, on se rend compte malgré tout que le marché des vitres teintées a quand même repris un petit peu, que les automobilistes viennent toujours autant teinter les vitres de leur véhicule, et que voilà, en fin de compte, la vie continue. Je voulais faire un petit peu... il y en a qui sont carrément teintés. Alors oui, il y en a qui sont carrément teintés. Donc ça, Willy on verra ce que pense Willy, bien sûr. Parce que Willy va nous en parler. Je vais un petit peu compléter ce que Jimmy a rappelé, et aussi revenir sur le détail de l'appareil qui permet de mesurer finalement. De verbaliser. De verbaliser, verbaliser, parce que le but c'est de constater le défaut, l'infraction et de verbaliser. Alors, il faut savoir que dans le principe de verbalisation, il faut que l'appareil soit un appareil homologué et révisé tous les 6 mois. Ce qui n'existe pas pour le film. Donc voilà où le flou s'installe au niveau de l'application de la loi. À l'époque, ça avait fait grand bruit puisque sur les mois suivant l'application de cette loi-là, il y a eu des personnes qui se sont fait contrôler, certaines se sont fait verbaliser. Sur les réseaux sociaux, ça jasait un petit peu en disant que oui, j'ai été verbalisé par un agent des forces de l'ordre qui n'avait pas l'appareil, ou pour celui qui l'avait, qui n'était pas conforme. Enfin, ça a été Non, mais en fait, il faut être clair sur le principe technique. Par exemple, on va sortir, pour donner un exemple plus précis, tu roules à 120 km/h au lieu de 90. Tu te fais flasher avec les jumelles. S'il s'avère que les jumelles qui ont permis la constatation de l'excès de vitesse, l'appareil n'est pas révisé ni n'est pas aux normes, on fait sauter la contravention. Bien sûr. Donc c'est le même principe qui s'applique dans tout. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que
techniquement, sur les vitrages automobiles, il y a différentes qualités de vitrage automobile. Donc, dans les voitures bas de gamme, je dirais, c'est du vitrage simple. Dans les voitures intermédiaires, il y a du vitrage avec un film intégré dans la vitre qui permet un petit peu d'éviter le bruit de glace, d'éviter un petit peu le... C'est ce qu'on appelle les vitres athermiques. Non, alors il y a les vitres athermiques. Les vitres athermiques, c'est un niveau au-dessus. C'est un niveau au-dessus encore. Donc en fait, le bruit de glace, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'éclats qui blessent le chauffeur ou les passagers. Donc au final, selon les catégories de qualité de vitrage, on a plus ou moins de la transmission de lumière qui passe. Donc, quand on va arriver dans les vitres athermiques, comme sur les voitures haut de gamme, pour ne pas le citer, là, on a un filtre anti-UV déjà incorporé dans le vitrage. Il y a même des véhicules qui ont un double vitrage. Et les vitres athermiques, on peut voir les véhicules qui en sont équipés parce qu'elles ont une teinte légèrement bleutée, à reflet. En fait, c'est le rejet des UV qui crée l'effet. Donc maintenant, le problème qui se passe réellement aussi, c'est qu'un vitrage athermique qui est déjà de haut de gamme et un vitrage de bas de gamme, en mettant 70%, c'est-à-dire 30% d'opacité pour avoir 70% de transparence de lumière, on n'aura jamais le même résultat. Parce que moi j'ai l'appareil, j'ai fait le test. On a sur un haut de gamme en vitrage, on a déjà 80% de transmission de lumière. On n'a pas 100% et on réduit. D'accord. Donc au final, c'est un petit peu ça qui fait la différence et qui ne permet pas d'établir quelque chose de finalement, ça explique finalement aussi cette... Alors, il y a ça, mais ce qu'il faut savoir... Cette forme de laisser aller un petit peu. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une tolérance quand même. Le retour sur le terrain, c'est quoi? C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que avant la loi de 2016, c'était déjà interdit. D'accord. Parce que là, on parle code de la route. D'accord. C'est-à-dire le code de la route stipule qu'aucun élément ne doit être posé sur le vitrage avant passager et chauffeur qui empêche la visibilité vis-à-vis des autres usagers. Oui, et puis surtout vis-à-vis aussi peut-être des contrôles de gendarmerie, parce que si vous ne voyez pas qui vous arrêtez, ça c'est encore autre chose. Je parle de la base de la législation. On est en maîtrise de véhicule, donc il faut pouvoir voir tout correctement autour de son véhicule. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'éléments. Donc ça c'est la base. Et c'est pourquoi maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous ne faites pas contrôler sur la route, par contre quand vous allez au contrôle technique, si l'opacité et la transmission de lumière ne sont pas respectées, vous n'avez pas le contrôle technique. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Même si on passe au contrôle gendarmerie ou routier, on ne s'est pas fait verbaliser. On risque de ne pas passer au contrôle technique. La loi est venue spécifier quelque chose qui existait déjà. Donc maintenant, c'est vrai qu'il faut comprendre aussi qu'on a besoin maintenant en technologie, il y a des caméras qui font les contrôles pour les plaques d'immatriculation, pour la ceinture, pour le téléphone. Maintenant, si on a une opacité sur la vitre qui empêche à la caméra d'avoir... De voir, de constater. De constater exactement... La présence de la personne qui conduit, par exemple. Voilà, de l'infraction. Ou s'il y a litige, parce que je me tenais l'oreille alors que c'était le téléphone. Donc le vitrage empêchait un petit peu cette justesse de constatation. Donc voilà pourquoi la loi a été un petit peu mise en place et a été appliquée en 2017. Mais il faut savoir qu'en Martinique, on a aussi, comme à Dubaï, un peu plus à Dubaï, parce que la température est beaucoup plus élevée, une exposition beaucoup plus longue dans l'année au soleil. Oui, tout à fait. Donc, il y a des maladies, il y a des gens qui ont des certificats qui ne peuvent pas supporter les UV, ni par rapport aux yeux, la réverbération. Parce que techniquement, le film aussi, il a deux fonctions. Donc, il y a la réverbération, c'est-à-dire l'effet de lumière qui arrive dans les yeux, comme pour les lunettes polarisées, et les UV. Alors les UV, c'est la chaleur, c'est le picotement sur les bras, tout ça. Donc le film a ce rôle de protection, de confort. Il faut savoir qu'un film posé sur une vitre, sur un véhicule, permet d'économiser de l'essence. De l'essence aussi. Parce qu'on clime beaucoup moins la chaleur intérieure. Donc il y a beaucoup d'avantages, mais dans tous les problèmes qu'on a avec la loi, c'est surtout l'abus. D'accord. Maintenant, trop, c'est trop. On va tolérer du 20%.
Il y en a qui vont mettre du 15%. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on descend sur les chiffres, plus c'est foncé. C'est l'histoire de la main, la main, le bras et l'épaule. Donc maintenant, on a les effets de mode aussi, parce que alors moi j'ai des clients qui me disent je veux pas qu'on me voie, je veux pas qu'on voit l'autre. Il y a toutes les raisons. Je n'aime pas le soleil, les gens sont jaloux. Donc on a tous les arguments pour un petit peu expliquer le choix du film. Mais maintenant, je veux pas qu'on me voie, il faut bien descendre du véhicule. Bien sûr. Donc, c'est toujours discutable, c'est toujours... Non, puis il y a aussi une question d'esthétique aussi, je pense. Il y en a qui aiment tellement leur voiture. Voilà. C'est vrai que l'esthétique vient en second lieu après. C'est vrai que, alors principalement, c'est surtout le fait d'avoir un habitacle intérieur qui soit plus frais et moins sujet à cet effet de serre qu'on peut retrouver dans un véhicule qui n'a pas de protection solaire. Tout à fait. C'est totalement différent. C'est 40% des premiers choix. Alors par rapport à ça, et par rapport à cette notion que Willy a expliqué, qui est la transmission de lumière visible et de ce qui est accepté ou pas, il avait parlé de personnes qui étaient sensibles par exemple aux ultraviolets et qui avaient certaines réactions cutanées par rapport à ça. J'ai fait quelques petites recherches et il faut savoir que ce qui est légalement autorisé pour les véhicules qui peuvent avoir des teintes de vitres inférieures à 70% de transparence, ce sont soit les véhicules médicaux, comme les pompiers, les ambulances, certains transporteurs, entre autres on peut parler des artisans taxis qui peuvent avoir des patients qui ont des pathologies qui les empêchent d'être exposés au soleil. Il y a par exemple certaines, j'ai noté 3 maladies qui sont quand même assez rares, dont le nom est assez barbare, par exemple. Alors, je vais essayer le premier, la protoporphyrie érythropoïétique. Ah là, oui, c'est pas. Alors, c'est une maladie héréditaire. Je l'ai eu déjà, moi, je l'ai eu, j'avais 15 ans, je l'ai eu. Donc... il y en a une seconde, en fait, ce sont 2 maladies héréditaires qui sont très rares pour chacune d'entre elles, mais qui sont directement liés à des effets vraiment très perturbants pour ceux qui en sont porteurs. Bien sûr. Pour ceux qui l'ont. Il y a un film comme ça, des enfants, tu sais, qui doivent rester à l'intérieur absolument sans voir le soleil. On appelle ça les enfants de la Lune. Voilà. Alors, l'une de ces maladies-là a aussi cette dénomination-là. Les autres, chercher le titre. Pour pouvoir l'identifier. Le film. Mais à ce moment-là, ces enfants-là, ils peuvent pas aller en voiture du tout, parce qu'il y a le pare-brise qui n'est pas teinté. Voilà. Le pare-brise n'est pas teinté, mais c'est vrai qu'à l'intérieur du véhicule, l'effet des ultraviolets est moindre. Alors pour finir, ce sont les sanctions que risquent ceux qui n'ont pas les les sanctions qui sont sujets à contrôle et qui ne sont pas dans la réglementation. Et ben c'est une amende une contravention de 4e classe, donc en forfaitaire de 135 €, l'amende minorée de 90 et la majorée de 375. Et on risque 375 € et on risque également un retrait de 3 points. Et l'immobilisation du véhicule si jamais l'atteinte est vraiment hors législation. Alors l'émission est presque terminée, donc je vais laisser parler encore un petit peu Willy. Donc Willy, en dehors des vitres teintées, tu fais autre chose bien sûr, parce que tu as une autre spécialité. Moi je regroupe tout ce qui est autour du véhicule, donc en équipement. Ouais. D'accord, donc l'entretien par le lavage, l'installation d'IFI embarqué. Je fais aussi les plaques d'immatriculation, les hausses d'origine. Les phares surtout. Tu fais la réparation des phares. Je sais que tu es très bon là-dessus aussi sur la réparation des phares. Les jantes, non, pas de jantes. Non, pas de jantes, mais bon, après, sous les demandes, on fait actionner le réseau. Tu peux donner un numéro de téléphone, non, éventuellement? Oui, alors le fixe, c'est le 05 96 61 40 26. Pro équipement service à Bellevue, c'est pas compliqué. Il suffit d'être en phase de Darty en fait. Même sur les réseaux, Instagram et. Alors une toute dernière chose, on peut également suivre Willy en tant que photographe sur les réseaux sociaux, Photozot 972, c'est ça. Et il a une nouvelle passion qui est le vélo. Oui. C'est une reprise de passion. Voilà, une reprise de passion. Donc on voit que c'est un homme qui est multicarte, en tout cas, mais qui est déjà très professionnel, sans parler du kayak, effectivement. Mais un professionnel qui connaît bien son affaire dans le domaine des vitres teintées. Et aller jusqu'au bout. Allez, on peut l'applaudir bien fort. Willy Saint-Jean, merci à lui. Merci. Pro équipement service. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche sur la vidéo. Vous étiez à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxime Martinique. Vous êtes
étiez avec les expertes et les experts automoto. Le grand talk show donc, du secteur de la nouvelle mobilité, vous le savez maintenant. Merci à Speedy Martinique, Rosatier Meubles et Décorations. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Joe Magazine, à l'Hôtel Batelière qui nous reçoit chaque vendredi soir.